Merhaba, hoş geldiniz. Et ben voilà, ça y est, je l'ai eu. J'ai réussi à renouveler mon visa. Visa touristique, ça n'a pas été simple. Je vais vous expliquer les étapes parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé en 2023-2024, 2023/2024, parce que je pense que ça va rester comme ça pendant encore quelques temps. Les règles du jeu donc ont changé. Moi, c'était pour un renouvellement de visa touristique. Si vous voulez obtenir un visa touristique une première fois, donc si vous faites la demande pour si vous faites votre première demande, il y a très peu de chances que ça fonctionne. Sur plein de pays différents, alors en tout cas, je ne sais pas sur tous les pays dans le monde, mais en tout cas, si vous êtes français, ça risque d'être compliqué pour faire une première demande de visa touristique. Si vous êtes russe, bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Russes qui regardent ma vidéo, mais voilà, je le dis quand même pour vous expliquer un peu la chose. Si vous êtes russe ou ukrainien, ça ne passera pas. Ils n'acceptent plus les Ukrainiens ou les Russes avec un permis, enfin avec un visa touristique. Parce que, bon, je l'ai dit souvent sur cette chaîne, mais en gros, il y a eu un arrivage énorme de Russes et d'Ukrainiens pendant le conflit. Voilà. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet. Et ce qui fait que des villes comme par exemple Istanbul, ça a été complètement submergé, on peut le dire, par vraiment des milliers et des milliers d'Ukrainiens et de Russes. Et ça a fait gonfler les prix sur plein de choses. C'est pas que ça qui font gonfler les prix en Turquie et surtout à Istanbul, mais c'est quand même à Istanbul un sacré problème qu'ils essayent donc de pallier en justement changeant les règles des visas. Bref, donc ce visa touristique que j'ai réussi à renouveler, c'est mon deuxième renouvellement. Et la première fois, donc je suis arrivé en 2021, la première fois j'ai fait une demande de visa touristique et c'était super simple quoi. Ils posaient aucune question, on faisait la demande et c'était réglé, c'était facile, c'était pas cher. Ça se faisait, franchement, ça se faisait en quoi? En un mois c'était réglé, je faisais ma demande et un mois plus tard je l'avais. Il n'y avait même pas de questions à se poser. Là, à ce jour, c'est vraiment devenu plus compliqué, je vous explique. J'ai noté d'ailleurs parce qu'il y avait tellement de choses à faire que franchement, de tête, c'est pas possible. Donc j'ai pris des notes, j'ai pris du temps à tout noter. Donc ce qu'ils demandent, ce que l'immigration demande, si vous renouvelez votre visa touristique, c'est pas pour une première demande. Comme je vous ai dit, première demande, c'est quasiment impossible à obtenir. Donc si vous renouvelez votre visa touristique, il vous faut votre loyer, le loyer donc où vous êtes, les papiers pour l'électricité, les papiers donc par exemple une facture d'électricité ou par exemple une facture d'eau aussi ça peut marcher. Donc j'ai noté ça, il faut les 6 derniers mois de votre compte bancaire, donc des relevés de banque les 6 derniers mois. La demande dans mes souvenirs, alors ça je ne l'ai pas noté, le prix pour faire une demande de visa pour un renouvellement c'est dans les 100 € je crois. Petite spécificité aussi qui change un petit peu, qui change même pas mal la donne. Quand je disais il faut que vous donniez votre loyer, il y a plein de quartiers à Istanbul où il y a déjà trop de touristes, où il y a déjà trop de gens qui ont un visa touristique. Donc si vous êtes dans un quartier, tout est devenu très compliqué, je vous explique. Si vous êtes donc dans un quartier où il y a par exemple énormément de gens qui ont ce visa touristique, eh ben ça ne sera pas possible d'obtenir ce visa. Donc il faut que vous trouviez un quartier là où vous êtes sûr où le quota n'est pas atteint en fait si vous voulez. Un quartier où le quota n'est pas atteint et ça peut se trouver sur le site des visas qui s'appelle je crois, je ne sais plus comment il s'appelle, je vous le mettrai en dessous, je n'ai plus le nom en tête. Bref, il y a un site où vous faites votre demande de visa pour renouveler etc. Et sur ce site-là, il y a une liste de tous les quartiers où il y a possibilité d'obtenir son visa ou pas. Donc voilà, regardez cette liste, c'est très important parce que y en a plein qui se font avoir par rapport à ça, quoi. Évidemment, il vous faut une assurance. Moi, j'ai pris l'assurance la moins chère qui s'appelle Aksigorta. Elle me coûte quelque chose comme 900 livres turcs par an, je crois, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas cher, mais bon, c'est quand même un coût, voilà, faut les mettre quoi. 4 photos pour le dossier que vous allez donner donc à l'immigration, 4 photos d'identité évidemment.
une photocopie de votre passeport aussi, une photocopie aussi de la carte d'identité que vous aurez, que vous mettrez avec. Vu que c'est un renouvellement, il fallait moi que je fasse une photocopie de mon ancien visa touristique, donc pareil, ça rentre dans le dossier aussi. Et voilà à peu près tout ce que j'ai noté. Et alors une dernière chose qui a changé, ça, tout ce que je viens de vous dire, ça n'était pas le cas la fois précédente, il y a un an, quand j'ai fait mon renouvellement de visa, mon premier renouvellement il y a un an. Il y a plein de choses là que je vous ai données, là par exemple donner son loyer, donner ses 6 derniers relevés bancaires, la liste des quartiers où vous pouvez faire votre demande de visa ou non. Ça y était pas il y a un an, vous voyez. Et une chose qui change encore et qui n'est pas des moindres, si vous faites donc votre demande de visa, si vous faites votre renouvellement, dans un premier temps, moi j'ai fait ma demande de visa, donc c'était en septembre de cette année. Là on est en novembre, déjà 2 mois d'attente. Donc j'ai fait ma demande en septembre. Pendant 2 mois, sur le site des visas, c'était indiqué in process, c'est en cours, en cours, en cours, en cours. Je regardais ça pas tous les jours, mais on va dire toutes les semaines, et c'était un peu barbant. Parce que pendant 2 mois, on est dans le flou, on est dans un flou qui est à la longue assez stressant parce que on est un peu le cul entre deux chaises, pardonnez-moi l'expression, mais c'est vrai quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Si on est accepté, c'est très bien, mais si notre demande est refusée, on l'a là quoi. Donc il faut anticiper. Et pendant 2 mois, on attend, et voilà. Bon, au bout de 2 mois, j'ai reçu un coup de téléphone. Alors ça a été assez surprenant d'ailleurs. Je reçois un coup de fil sur mon téléphone, numéro que je ne connais pas, bon je réponds, une personne qui me parle en anglais et qui me dit Monsieur, vous êtes monsieur blablabla, je fais oui, c'est moi, on vous attend demain. Donc c'était pas fin de cette semaine, c'était pas dans 3 jours, c'était pas dans une semaine, c'est demain, c'est vraiment, il faut être prêt à leur convenance quoi. Demain, on vous attend au centre d'immigration à Kumkape, c'est pour un rendez-vous pour votre visa. Donc c'est demain, j'ai pas essayé de négocier parce que déjà que j'étais sous pression par rapport au visa, je me suis dit je vais pas négocier une date de rendez-vous, je leur ai dit tout de suite oui. Bon, heureusement, j'avais rien de prévu le lendemain, donc ça allait. Et donc ils me demandent de venir, donc comme je disais, demain. Moi je leur dis au téléphone, je leur dis quand même, j'ai fait ma demande il y a 2 mois, je suis déjà venu à cet endroit il y a 2 mois parce que j'étais déjà allé à ce centre d'immigration donc pour les visas, il y a 2 mois à cette adresse. Je leur dis, j'ai déjà donné tous mes papiers, tous les papiers que je viens de vous énoncer avec les 4 photos d'identité, etc. Et ils me répondent, oui mais c'est tout à fait normal monsieur, on a justement ces papiers-là, mais il nous faut on pourrait dire un rendez-vous de confirmation pour valider votre visa. C'est-à-dire que non seulement, en gros, on doit aller 2 fois dans ce centre des visas. La première fois, c'est pour donner tous ces papiers, et c'est bonne pile déjà. Et la seconde fois, on y retourne et on redonne certains papiers qu'on a déjà donnés. Je vous explique. Le rendez-vous, on vous pose plein de questions, mais je vais déjà commencer par les papiers qu'ils me demandaient de ramener. Ils m'ont demandé pour ce deuxième rendez-vous, donc, ils m'ont demandé les 6 derniers mois de relevé bancaire, ce que j'avais déjà donné, mais ils m'ont redemandé, bon, je ne sais pas pourquoi. Ils m'ont demandé quoi d'autre? Ils m'ont demandé aussi les factures d'électricité et les factures d'eau, ce que j'avais déjà donné. Bon, voilà, ok, pourquoi pas. Et pareil, c'était 1 mois de loyer, ce que j'avais déjà donné aussi. Bon bah ok, je vais refaire ça et puis je fais le tout pour le lendemain quoi. Donc, mais voilà, j'avais 24 heures pour vraiment gérer tout ça bien comme il faut et le rendez-vous était donc le lendemain matin. Je vais à ce rendez-vous, je donne les papiers, je tombe sur une personne. Alors l'endroit, moi je vous déconseille de postuler pour un visa au centre des visas qui se situe à Kumkape. C'est très déconseillé, je vous le déconseille fortement. Il y a un autre centre des visas qui se trouve à Fati, qui lui est beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus professionnel on va dire parce que j'y suis allé une fois pour mon visa il y a 2 ans je crois et tout le monde parlait anglais, ça se passait très bien, il y avait de l'organisation, ça roulait pas trop mal. Le centre des visas à Kumkape, c'est pas la première fois que j'y vais et c'est pas la première fois où ça se passe mal quoi. Personne parle anglais, on vous envoie dans divers services sans trop savoir, ils ne parlent pas anglais en plus, donc moi je parle péniblement le turc,
Donc ils vous envoient à droite à gauche et ils comprennent même pas votre demande. Et pour un centre des visas, enfin un centre d'immigration que personne ne parle anglais, c'est quand même assez, c'est pas commode on va dire, pour rester poli. Donc voilà, j'arrive à mon rendez-vous, je parle à une personne, j'ai en face de moi une personne qui parle très bien anglais, bon quand même, hein. Elle parle très bien anglais et elle me pose des questions sur ma demande de visa touristique, à savoir les questions qui sont posées, c'est quelque chose du style qu'est-ce que vous faites ici en Turquie? Combien de temps vous voulez y rester? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous voulez visiter d'autres... Enfin, est-ce que vous allez rester à Istanbul ou vous allez bouger dans d'autres villes? Ensuite, il vous pose des questions. Elle m'a posé des questions par rapport à mes revenus, comment je touchais mon argent. Bref, beaucoup de questions. Personnel, voilà. Ils veulent vraiment savoir beaucoup de choses et ça c'est une chose qui n'existait absolument pas avant cette année quoi. Quand j'ai fait ma première demande de visa, j'ai jamais eu à faire ça. Pour mon premier renouvellement de visa ensuite, un an après, pas de problème non plus là-dessus, enfin jamais ils m'ont demandé ce genre de truc. Là, ça s'est vraiment corsé, enfin ça s'est vraiment, c'est devenu vraiment strict. Donc voilà. Je vous donne clairement voilà, la vision des choses, ce qui s'est passé pour mon cas. J'ai réussi donc à obtenir ce visa parce que juste après ce rendez-vous, donc à la fin de ce rendez-vous, la dame que j'avais devant moi avec qui je discutais, ça a duré pendant 1 heure hein, ce rendez-vous donc au centre des visas. Elle me dit que bon bah c'est bon, vous l'avez. Je fais ah bah c'est cool. Elle me donne un papier qu'elle a tamponné machin, donc c'est officiel, avec les dates de mon visa. Donc c'était, je sais plus, de octobre de cette année à octobre de l'année prochaine, 1 an de visa. Et donc elle me dit, je vais recevoir ensuite ce visa, donc ce visa touristique, dans quelques jours ou quelques semaines, qui sera envoyé depuis Ankara, la capitale, là où je vis, à Istanbul. Et ce papier, donc, ça prouve que voilà, j'ai fait ma demande de visa et que je vais l'obtenir sous peu, quoi, en fait. Donc voilà, c'est cool pour moi et ça n'a pas été du gâteau. Et si je veux rester plus longtemps en Turquie pour les années à venir, je sais que je ne vais pas continuer à renouveler ce visa-là qui est un visa touristique parce que c'est vraiment c'est la cata. C'est trop compliqué pour ce que c'est. Il y a d'autres visas comme le visa, le working permit, le visa travail. Je me dis oui, ça pourrait être intéressant, beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Voilà. En tout cas, pour le visa touristique, c'est réglé. Si vous avez d'autres questions sur les visas, bon, je ne suis pas un expert en la matière, mais c'est vrai que par contre, côté visa touristique, ça va, je commence un peu à connaître la chose. Et si vous avez des questions, je peux quand même essayer de voir, me renseigner et vous répondre du mieux que je peux. Donc si vous avez des questions, posez-les dans la section commentaires et j'y vais et je verrai donc à répondre du mieux que je peux, on va dire, à vos questions. C'était tout, voilà, petite vidéo du jeudi soir. Si vous voulez plus de détails, plus d'informations, plus de contenu sur la Turquie et Istanbul de manière générale, c'est ici que ça se passe sur cette chaîne, donc Touristony. Je vous invite donc à vous abonner, à cliquer sur la cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications. 2 vidéos par semaine, comme d'habitude, et je vous dis donc à une prochaine vidéo. Tchakaline.